Suite aux événements qui se passent et qui continuent de se passer au Chili, nous avons voulu vous faire une vidéo explicative pour combler les lacunes des journaux français qui n'expliquent qu'en petite partie le problème chilien. Comme vous l'avez sûrement lu dans la presse française, le Chili est en proie à de violentes manifestations. La seule explication donnée par les journaux pour expliquer les violences dans la rue consiste en l'augmentation du ticket de métro. Cependant, comment on pourrait expliquer de telles violences juste pour une augmentation d'un ticket de transport? C'est ce qu'oublient d'expliquer les journaux français, c'est que cette augmentation n'est que l'allumette qui a mis le feu à la tonne de poudre qui s'accumulait au Chili depuis beaucoup d'années. D'un côté, ça me rappelle un mouvement français. Tout d'abord, concernant le type de transport, il faut savoir qu'une grande partie des Chiliens vit à Santiago ou alors dans la zone métropolitaine de Santiago. Pour vous donner des chiffres, il y a 6 millions d'habitants, soit plus de 35% de la population qui vit dans Santiago, sans compter les 7 millions qui vivent dans la région métropolitaine. Donc pour vous dire qu'il y a la grande majorité des Chiliens qui vivent là-bas et donc du coup qui sont concernés directement par cette augmentation. Et pourquoi cette augmentation pose autant de problèmes? C'est que tout simplement le salaire chilien est dérisoire comparé au coût de la vie sur place. Le salaire minimum au Chili est de 400 € alors que le ticket de transport en commun coûte plus d'1 euro. Je vous laisse faire les calculs, vous irez voir les articles de journaux, ils ont parlé que de ça, donc vous trouverez toutes les infos, il n'y a pas de problème. Nous, on va plus se concentrer sur la partie non visible de l'iceberg et qui explique vraiment la situation au Chili actuelle. Déjà, on pourrait résumer le Chili en 2 mots, l'ultralibéralisme. En effet, après le coup d'État contre Allende et la mise en place du régime militaire de Pinochet, traduit internationalement, ça donne abandon de l'URSS et victoire des États-Unis, il y a un régime ultralibéral qui a été mis en place avec les Chicago Boys, qui ont transformé le Chili en laboratoire expérimental pour voir ce que ça donnerait si on poussait le libéralisme au plus haut niveau. Après plusieurs années, voilà ici le résultat de leurs expériences qui explique en grande partie la situation actuelle au Chili. Tout d'abord au Chili, vous avez un service de santé qui est extrêmement pauvre. Les hôpitaux publics, dus à leurs faibles moyens, ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. À titre d'exemple, si vous avez un accident, le pompier va vous dire vous voulez aller dans un hôpital privé ou public. Si vous dites public, alors attention à vous parce que là vous allez être mis dans un centre de tri et si votre vie n'est pas en danger, on va vous ramener. Vous allez rentrer tout seul chez vous et personne ne va s'occuper de vous. Par contre, si vous dites privé, alors là vous avez intérêt de faire des devis, sinon vous allez finir endetté toute votre vie. C'est vraiment extrêmement cher la santé au Chili. À titre d'exemple, si vous devez faire une opération, vous pouvez ouvrir un compte dans un hôpital chilien et tous les mois vous pouvez mettre de l'argent. Une fois que vous avez atteint la somme requise pour effectuer l'opération, alors à ce moment-là, l'hôpital vous appelle et vous dit c'est bon, vous pouvez venir faire l'opération. Sauf qu'il arrive souvent que l'hôpital appelle et que c'est la famille qui décroche et qu'en fait on apprend que la personne est morte. Ensuite, il y a le système des retraites où les pensions sont quasi inexistantes. Alors là, c'est le fameux thème de l'AFP. L'AFP, en fait, c'est un système de retraite entièrement privé basé sur des fonds de pension. Et il s'avère que les personnes qui ont cotisé dans ces fonds de pension n'ont aucun argent qui revient en retour. Je ne vais pas développer ce sujet-là, je vous ai mis un article en description qui est écrit en français, donc vous pourrez aller le lire. Ensuite, vous avez un système d'éducation publique qui est lui aussi de très mauvaise qualité, forcément ultralibéralisme dit public, mauvaise qualité ou absent. Donc si vous voulez que votre enfant apprenne à lire ou à écrire, mieux vaut pas le mettre en public parce que les classes sont surchargées, le budget est vraiment très minime. Et de ce fait, beaucoup de familles mettent leurs enfants, s'ils ont les moyens, dans le privé ou alors ils font des emprunts. Sauf qu'il faut savoir que les écoles privées et les universités privées sont extrêmement chères, notamment les universités. Et il convient aussi de noter que les universités publiques sont aussi payantes. Après 1 an, j'ai toujours pas compris le concept. Donc forcément, vous imaginez bien, coût de la scolarité élevé, dette étudiante extrêmement élevée. C'est le même phénomène qu'aux États-Unis. Alors là maintenant, il y a un nouveau domaine qui explique aussi pourquoi il y a ces émeutes au Chili. C'est un domaine que je pense que vous ne pouvez pas supposer qu'il existe, c'est la privatisation de l'eau. C'est-à-dire que le régime ultralibéralisme est allé jusqu'à privatiser ce qu'il y a de plus important pour la vie humaine, donc l'eau. Il s'avère que l'eau au Chili, elle appartient à une entreprise espagnole. Alors ceux qui n'ont pas de notion de droit vont peut-être pas comprendre le hic, mais il s'avère qu'il y a un gros problème dans cette notion de privatisation. Au secours, un bourdon. C'est que du coup, si l'entreprise espagnole un jour décide de fermer les robinets,
La seule solution pour l'État chilien est d'exproprier cette entreprise pour redonner l'eau aux habitants. Vous savez très bien que tout ce qui concerne l'expropriation, c'est assez compliqué à mettre en place, ça demande du temps, et sauf que pour l'eau, on n'a pas le temps. Donc vous imaginez un peu la crise que ça pourrait provoquer au sein du pays. Mais outre les jolies joies de l'ultralibéralisme, le Chili a aussi de nombreux problèmes que je vais aussi aborder. Je ne vais pas pouvoir tous les aborder parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Je vais juste aborder les plus importants. Je ne vais notamment pas aborder tout ce qui concerne les disparitions sous le régime de Pinochet. Il y a énormément de familles qui continuent à chercher leurs proches qui ne les retrouvent pas. L'histoire n'est pas terminée sur ça. Vous verrez aussi si vous allez au Chili de nombreuses manifestations concernant ce sujet. Je ne vais pas l'aborder ici parce que ça demanderait une vidéo entière. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Pourquoi pas, on pourrait la faire. Ici, on va s'intéresser surtout à 2 points qui ne concernent pas forcément l'ultralibéralisme. Le premier, c'est la corruption des politiques. Alors souvent, le mot politique va souvent être son petit frère corruption. Je pense qu'on ne peut jamais les séparer dans n'importe quel pays. Sauf qu'au Chili, ça a atteint un sommet qui est juste incroyable. Le président actuel, Piñera, a énormément de cas de corruption qui lui courent après. Sauf qu'il faut savoir que c'était l'ancien président du Chili, c'est-à-dire qu'il y a eu Piñera, ensuite il y a eu Bachelet et ensuite il y a eu de nouveau Piñera. Sauf que entre-temps, tous les scandales de corruption sont quand même sortis, mais il a quand même été réélu. Bon, ça c'est assez courant aussi dans le monde politique. Je vous ai mis un article en description qui résume les 15 pires cas de corruption. Oui, on est obligé de dire pire parce qu'il y en a plein. De ce président, vous pouvez aller les lire. Par contre, c'est en espagnol, mais après, voilà, Google Translate ou DeepL. Et vous comprendrez, il n'y a pas de souci. Et enfin, dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la mise en danger de la nature primaire et de l'environnement. Pour nous, le Chili, après y avoir vécu pendant 1 an, c'est le plus beau pays du monde. Malheureusement, il y a beaucoup de pollution au Chili, notamment minière. Si vous allez dans le nord du Chili, par exemple, vous ne pourrez pas boire l'eau du robinet parce qu'elle est polluée à cause des entreprises minières qui sont dans les alentours. Mais il faut savoir que ces entreprises, elles sont en majorité privées. Il y a très peu d'entreprises publiques, donc qui pourraient profiter à l'État chilien. Or, le droit de l'environnement chilien est assez pauvre et permet à beaucoup d'entreprises polluantes de s'installer, notamment dans des parcs nationaux. Oui, oui, des parcs nationaux. Alors pourquoi? C'est tout simplement que leur étude d'impact est... en fait, sert pas à grand chose. C'est-à-dire que quand une entreprise veut s'installer à un endroit, si c'est une entreprise polluante, il existe ça aussi en France, on doit effectuer une étude d'impact, c'est-à-dire voir quel impact cette entreprise pourrait avoir sur l'environnement. Or, au Chili, on n'étudie pas la globalité des seuils entre eux, c'est-à-dire le seuil de tel polluant, tel polluant, tel polluant, ensemble, qu'est-ce que ça pourrait donner? Non, au Chili, c'est un seuil. Si tu ne vas pas au-dessus de ce seuil, c'est bon, tu ne pollues pas. Sauf que quand on additionne tous ces différents polluants, forcément, ça pollue, sauf que eux, non, c'est 1. Donc du coup, il y a des entreprises minières qui peuvent aller dans des parcs nationaux, des zones protégées, c'est juste incroyable. Et la palme d'or dans ce domaine revient à une entreprise australienne qui, à force de bons lobbies, a réussi à faire reculer de 5000 hectares la zone de protection d'un parc naturel pour y installer une jolie petite mine. Sauf que leur mine en question se situe à 400 mètres, oui, 400 mètres d'une réserve naturelle. Genre à 400 mètres de ça. Pareil, si vous voulez en savoir plus, on vous met un lien dans la description. Pareil, il est en espagnol, désolé, mais pareil, vous pouvez le traduire, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui n'a été non pas tournée au Chili, mais en Slovénie. Si vous avez des questions, des remarques ou des ajouts, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Pareil, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur le Chili, notamment les problèmes au Chili, n'hésitez pas à nous le dire. Sur ce, on vous dit à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tchou!